Bonjour, huitième vidéo de la série sur la méditation évolutive. On va voir les quatrième et cinquième outils thérapeutiques de la méthode. Le quatrième, c'est la récapitulation. La récapitulation, c'est quelque chose de magique, si on sait l'utiliser. Le principe est simple. Vous allez, lors de votre méditation, après vous être calmé, vous recentrez correctement, bien ancré, votre respiration au niveau de votre bas-ventre, évidemment, comme on le sait. Ce qu'il ne faut jamais oublier, ne jamais se hâter de commencer une méditation si on arrive en méditation en étant un peu stressé. D'abord, on se pose bien, on s'ancre bien dans le sol. Mais la récapitulation est un outil magnifique que je vais vous expliquer. Chaque jour, vous allez vite vous rendre compte, on peut résumer les effets qu'on ressent à un moment donné. On peut les relier à des causes qui ont été générées au préalable. Le but de la méditation, ça va être de commencer à la fin de la journée et de remonter gentiment jusqu'au début. L'idée est la suivante. Après avoir fait un petit peu les bases de la méthode, c'est-à-dire déterminer qui vous êtes, commencer à poser correctement comme un vrai outil que vous arrivez facilement à mettre en œuvre. La respiration ventrale, vous l'avez acquise, vous commencez un petit peu à comprendre ce qu'elle permet. Donc vous êtes dans une situation calme, vous avez fait un petit peu connaissance avec vous-même dans les détails, intimement, vous osez vous parler en pure honnêteté durant la méditation. La récapitulation, ça va être de, surtout sans jugement pour l'autre, mais bien en se concentrant sur soi, sur le rôle que l'on joue dans l'absolu et face aux autres. Ça va être de déterminer les effets en leur donnant une qualité et une quantité. Une qualité bonne ou mauvaise, tout simple. Ce que vous n'avez pas aimé dans la journée que vous avez vécue, en admettant que vous méditez le soir, ou dans la journée précédente, si vous méditez le matin. Le but de la récapitulation, ça va être, d'une manière extrêmement subtile, de tenter chaque jour d'améliorer ce dont vous vous êtes plaint le jour d'avant. Aujourd'hui, vous constatez le problème d'hier et demain, vous faites mieux. Ça, c'est le but. Gentiment, mais sûrement, à chaque méditation, vous systématiquement consacrez 5, 10, 15 minutes juste à cette phase récapitulation. Ce qui est magnifique, c'est qu'en le faisant, vous allez arriver gentiment à devenir très intime avec chaque relation, chaque acte professionnel, personnel que vous faites. Vous allez pouvoir améliorer des choses que vous vivez seul. Par exemple, je ne sais pas, vous faites du sport et puis vous découvrez que lorsque vous faites du sport en nature ou dehors, quand vous vous entraînez, oh mon Dieu, vous découvrez qu'en y réfléchissant bien, vous avez un dialogue intérieur extrêmement négatif, très insultant à votre propre rencontre, où en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez avalé un entraîneur tonitruant qui vous hurlait constamment dessus. Ok? Partez de ce point de vue-là. Apprenez à vous parler mieux. Vous constatez que dans une relation professionnelle que vous classifieriez a priori comme obligatoire, que vous en pouvez plus. Vous vous sentez maltraité, pas valorisé, non respecté, bafoué, jamais entendu, etc. Réfléchissez, posez-vous. Quel choix s'offre à vous? Il y a les ressorts extérieurs, si c'est du professionnel. Il y a les ressorts aussi intérieurs. C'est là qu'intervient la méthode méditation évolutive. Et c'est là que vous pouvez faire du très local. Vous pouvez envisager dans la récapitulation
une seule et unique relation, isolément, même si vous travaillez dans un grand groupe, avec beaucoup de collègues, vous avez un problème précis avec une seule personne, du calme, vous vous posez des grandes questions. Et des fois, c'est important de réfléchir parce que j'entends souvent, comme vous savez que je suis thérapeute en shiatsu et formateur depuis 31 ans, j'entends souvent soit des élèves, soit des patients me dire « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, professionnellement, on n'a pas le choix. » Et juste une petite aparté, vous avez toujours le choix, toujours. Cependant, certaines fois, comme tout un chacun, comme chacun d'entre nous, vous allez vous l'enlever. Parce que vous estimez que pour prendre un certain rôle, vous devez perdre des droits. Ça vous regarde, peut-être que c'est juste. Réfléchissez sereinement. Si vous constatez que vous êtes mal dans une relation humaine, dans une activité que vous avez, changez la qualité de la relation. Et vous ne pouvez pas changer ce que l'autre est. Vous ne pouvez pas, par exemple, changer la dureté du sol quand vous allez courir. Ça, c'est sûr. Par contre, vous pouvez, de votre côté, changer les choses. Changer votre rôle. Si on symbolise un peu la relation comme une pièce de théâtre qu'on joue, eh bien, dans cette pièce de théâtre, vous, l'acteur, vous êtes habillé d'un costume précis que vous pouvez changer. Le costume, c'est les schémas relationnels. Vous avez une ambiance générale du script. Vous êtes plutôt en train de tourner un film comique ou plutôt un film d'horreur. Et si vous changez de catégorie, ce que je veux dire par là, c'est que si on fait un travail correct, si vous me feriez l'honneur de venir en cours, vous verriez qu'en y travaillant bien, on peut tout changer. On peut surtout énormément changer quand on travaille par rapport à l'autre, par rapport à la vie en général, notre propre perception de nous-mêmes. Comment je me positionne face à l'autre? Comment je vis mon travail? Est-ce que le matin, je suis vraiment obligé de dire j'ai pas le choix, je dois aller faire ce travail de merde? Ou vaut mieux-il pas se dire chaque matin, je suis content d'aller au travail parce que je sais pourquoi j'y vais. C'est la meilleure des solutions à l'heure actuelle. Et puis j'y vais en souriant parce que j'ai évalué ma vie et puis que j'ai trouvé, après déduction, après avoir fait un choix qui me regarde que moi, que je vis mieux mes journées quand je rigole plutôt que quand je tire la gueule. C'est des choses, la récapitulation, elle peut s'appliquer dans tout et pour tout. Et surtout, n'hésitez pas, c'est jamais trop tard. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends souvent des gens que je rencontre. Même Monsieur Balmat ou Jean-Christian, c'est trop tard, je ne peux plus rien changer, c'était dans mon passé, puis ah, là, là, c'est tout perdu. Non. Si vous n'avez pas fait juste il y a 40 ans, et puis qu'aujourd'hui, de par le travail que vous faites, vous découvrez que vous auriez pu être différent, faites-le. Vivez-le maintenant. Vous en avez besoin. Vous avez besoin nerveusement d'être une machine à solution, si j'ose m'exprimer ainsi. Le cerveau humain, il est bien quand il trouve des solutions, quand il arrive à satisfaire des besoins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va sécréter des hormones de plaisir, miracle, pour vous, pour le thérapeute qui vous soigne peut-être, pour vos médecins, parce que vous allez rester grand, fort et beau, ou une très très belle personne si vous préférez. Et vous allez prendre des très très belles rides pour autant que vous vieillissez, vous allez le faire bien. De l'autre côté, vous avez l'autre choix, les hormones de peur. Les hormones de peur, c'est non seulement quand vous éprouvez le sentiment de peur, mais pour être très très simple, puisqu'on ne fait pas un cours sur le système nerveux en tant que tel, il faut considérer que chaque fois que votre cerveau, votre système nerveux dans sa globalité, mais attention, il ne faut pas oublier là que vous êtes 2 à 5% de conscient, tout le reste c'est votre inconscient qui, même si vous n'en avez pas conscience, fonctionne. Donc tant que
vous êtes dans la souffrance, le besoin, le manque, la frustration de ne pas réaliser, votre cerveau, votre système nerveux en général, il bosse à trouver une solution. Et pour être très schématique, d'ici là, il va sécréter des hormones de peur qui vont vous tendre, musculairement, ce qui va ouvrir la porte à des douleurs musculaires, ce qui va générer un gros stress, génère une incapacité normale à éliminer pour l'organisme. L'organisme, pour éliminer, pour se régénérer, il a impérativement besoin que vous vous calmiez, idéalement la nuit. Si vous arrivez encore à dormir comme un bébé, c'est l'idéal. À vous coucher, à vous détendre et puis à prendre, je ne sais pas, 7 à 9 heures de repos complet, c'est l'idéal. Mais je constate depuis 31 ans énormément de gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de stress, tout simplement parce qu'ils ont tout. Ils ont une bonne situation, ils sont dans un pays qui n'est pas idéal, mais qui est somme toute depuis un bon bout de temps en paix. Euh, Ils ont des revenus financiers qui leur permettent d'être largement au-dessus des besoins vitaux de base. Par contre, il y a toujours un stress. Et c'est normal. C'est vos manques à vous que vous devez combler. Donc la récapitulation, ponctuellement, dans une toute petite unité qu'est la journée, vous permet de faire des réglages intérieurs très subtils pour que gentiment tous vos besoins et vos manques soient comblés. C'est ce que je vous souhaite. On arrive au 5e point, un point que j'ai évoqué déjà dans les étapes, mais que je développe aussi dans les outils. Les deux grandes parties de vous-même qui sont le je suis, ce que je suis aujourd'hui, ce que je constate être, et ce que j'aimerais devenir. Je reviens, j'ai déjà fait une vidéo un petit peu sur le sujet, mais pour reprendre certaines choses, je viens d'évoquer cette notion de je constate une douleur, un manque, une privation, une frustration. Je mets en branle des moyens locaux pour changer cet état de fait et améliorer ma situation. C'est ça, devenir. Devenir, c'est sortir de la fatalité pour devenir l'acteur, metteur en scène de votre propre vie. C'est vous qui scriptez votre vie. On peut vous imposer de l'extérieur apparemment des scripts. On peut vous imposer une vie. Le système, votre employeur, votre famille peuvent apparaître certaines fois comme des tyrans. Par contre, dans le cadre du travail que je vous propose, je pense essentiel au moins en réflexion de vous poser vraiment la question de qu'est-ce qui serait une vie pour moi, comment serait la vie exempte de souffrance, douleur, privation, frustration, manque. Quand je comble tous ces points et que j'arrive à fonder, à établir des solutions claires, les miennes, et en énergétique c'est très simple. À un problème, on a une solution. À une souffrance, on a un plaisir, ou plus exactement, un plaisir que l'on construit. Ça, j'insiste. À une frustration, on peut mettre en opposition une réalisation. Et ça, c'est important, mais ça va vous demander certaines fois de prendre sur vous, de commencer, d'enfin vivre hors de la frustration, par exemple, hors d'une angoisse, hors d'une peur. Osez enfin vous défendre, vous faire respecter, pareil pour vous-même. Alors des fois, ça peut paraître abrupt, parce que peut-être que depuis, je ne sais pas, 60 ans que vous vivez sur Terre, vous vous laissez marcher dessus par vos congénères, puis un jour fondateur, le premier, vous dites stop, non, aujourd'hui, tu ne me marches plus dessus. C'est ce que je vous souhaite, respectez-vous. Et surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de questions. Ces deux points, ces deux outils que j'ai développés là dans cette vidéo sont extrêmement importants
et puis permettent d'avoir des très très bons résultats. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de la vie. Au revoir.